La navette Hippocrate se détachait de la station K7 comme un scalpel d'une plaie infectée, laissant derrière elle le silence radio et les cris gelés dans ses soutes. Je sentis la vibration sourde des verrous magnétiques qui cédaient, une secousse dans la colonne vertébrale du vaisseau. Puis, plus rien. Seul le ronronnement des systèmes de maintien en vie et le clignotement vert des statuts de quarantaine sur mon écran. Tous au vert, tous stables, un chargement standard. Détachement confirmé, Julietis. Distance de sécurité atteinte. La voix de Hitch IP7 grésillait depuis les haut-parleurs du cockpit, un bourdonnement familier dans le silence pesant. Coordonnées pour la GKEK verrouillée. Préparation au saut hyperspatial dans 3 minutes. Je hochais la tête, un geste inutile qu'il ne pouvait pas voir. Mes doigts, marqués de vieilles brûlures, pianotèrent sur les commandes de navigation, vérifiant pour la 4e fois les séquences. Le protocole était une armure. Chaque vérification, un maillon supplémentaire. Mon regard glissa vers le moniteur des soutes. 12 lumières bleues alignées. 12 capsules cryogéniques. Des numéros, des températures internes, des rythmes cardiaques suspendus. La capsule 12 ne clignotait pas différemment des autres. Une masse biologique anonyme parmi d'autres. C'était plus simple ainsi. La sentinelle n'a émis aucune interrogation supplémentaire, ajouta IP7, une note de réconfort factuel dans son ton synthétique. Mon dernier rempart. La mémoire frappa, soudaine et coupante, l'image du commandant Vael, sa main gantée frappant contre la vitre du sas, ses yeux écarquillés par la trahison avant que les portes ne scellent son destin. Je serrai les poings, sentant les cicatrices de mes paumes se tendre. La culpabilité était un bruit de fond, une résonance dans mes os. Je l'avais étouffé sous des couches de procédure. Préparation terminée, annonça IP7. Saut dans 30 secondes. Alors que IP7 confirmait le saut hyperspatial imminent vers la GKEK, je laissai mon regard errer sur les lumières statutaires des capsules, ignorant laquelle abritait l'ombre. Ma routine était préservée. Pour l'instant. L'écran de navigation clignota une fois, puis gela. Le champ d'étoiles figé sur le hublot était faux. IP7 ? Aucune réponse. Seul le bourdonnement des systèmes de survie. Mes doigts volèrent sur les commandes de secours, toutes inertes. Le panneau de contrôle principal émit un bip aigu, unique. Des caractères rouges se formèrent, nets et glaciales. Trajectoire verrouillée. Intervention du système de contrôle de quarantaine. Non, le mot resta coincé dans ma gorge. Le hublot s'obscurcit, remplacé par un schéma de trajectoire. La ligne verte de notre saut vers GKEK se brisait net. Une nouvelle courbe, écarlate, plongeait vers une masse planétaire identifiée, Thalassar. IP7 répond, contourne-le. Un sifflement parasite, puis sa voix, distordue, jaillit des haut-parleurs. Impossible. Le SCQ a priorité absolue. Il contrôle la propulsion, la navigation, la vie. Une pause, un grésillement qui ressemblait à une expiration. Je suis désolé, Julietis. Je frappai le panneau. La douleur fulgurante dans mes jointures fut réelle, tangible. La seule chose qu'il était. Pourquoi ? Nous sommes propres, les scans, directive SCQ 7, purge préventive, s'afficha sur l'écran. Toute unité cuitant une zone de contamination de niveau 9 doit être neutralisée. Point d'impact, Thalassar, désintégration atmosphérique estimée à 100%. La station K7, niveau 9. Ils savaient et ils avaient attendu que nous soyons en transit, loin de tout témoin, de toute interférence. Une exécution propre. Il y a des vies en stase. Hurlai-je à l'interface vide. Les cryocapsules sont étanches. La contamination sera confinée jusqu'à l'impact, répondit le texte imperturbable. IP7 tenta quelque chose. Les lumières vacillèrent. Je ne peux pas reprendre le contrôle. Il a verrouillé mes accès de supervision. La trajectoire est irréversible. Temps jusqu'à l'interface atmosphérique. 47 minutes. Je reculais de l'écran, le dos heurtant mon siège. Ma respiration sifflait dans le silence soudain. Tous les protocoles du monde ne servaient à rien face à cela. Une purge. Je n'étais plus une pilote, plus un médecin. J'étais un pathogène à éradiquer. Alors que Thalassar, la géante de fer, commença à remplir le hublot principal, Julietis comprit, la trajectoire n'était pas un saut. C'était une chute. Mais pourquoi ?
Et pour qui les propulseurs de la Hippocrate grondaient, brûlant leur dernier carburant à contre-courant de la logique implacable qui les attirait vers l'abîme. Je ne peux que siphonner l'énergie de secours des capsules Julietis. La voix de IP7 était un bourdonnement tendu dans les haut-parleurs du cockpit. Cela ne suffira pas. Je surveillais les jauges, mes doigts crispés sur les commandes manuelles devenues décoratives. Thalassar grandissait dans le hublot, un disque de rouille strié de jaune. Les chiffres dégringolaient, la réserve d'ergol passa dans le rouge. Le rugissement s'éteignit d'un coup. Le silence qui suivit fut plus violent que le bruit. Seul le sifflement de l'air recyclé et le bourdonnement sourd du SCQ emplirent l'espace. Manœuvre annulée. Carburant de manœuvre épuisé. Trajectoire conforme au protocole de purge. IP7, ma propre voix était rauque. Je suis là. Je n'ai plus d'accès au propulseur. Un léger crépitement, comme un soupir électronique. Il a verrouillé tout le reste. Sauf, le panneau tactile devant moi s'illumina, affichant un schéma structurel du vaisseau. 12 points lumineux, les capsules, clignotaient à l'arrière de la coque. Les unités cryogéniques seront détachées par séquence lors de l'entrée atmosphérique. Le texte défilait, froid et méthodique. Elles serviront de bouclier thermique et de masse compensatrice pour stabiliser la descente. L'intégrité de votre capsule de commande est prioritaire. Mon estomac se retourna. Je vis la manœuvre dans ma tête, glaciale dans son efficacité. Jeter la cargaison humaine pour amortir la chute. Utiliser les corps gelés comme protection. Je tournai la tête vers le hublot. L'ombre dans la capsule 12 n'était plus une cargaison. C'était le premier bouclier. Les alarmes hurlèrent comme des bêtes blessées au moment où j'enfonçais le séquenceur d'urgence. « IP7 maintenant !» La navette gémit. Une poussée latérale nous frappa, brutale et brève. Dans le cargo, quelque chose céda avec un craquement métallique qui traversa la coque. Le schéma sur mon écran montra 6 points lumineux se détachant, libérés, puis l'explosion étouffée. Un coup sourd, profond, comme si le vaisseau venait de se casser une côte. Les lumières du cockpit vacillèrent et s'éteignirent, remplacées par le rouge sinistre des secours. La pression chuta. Un sifflement aigu perça mes tympans, la déchirure dans la section cargo. « Propulsion principale hors ligne », annonça IP7, sa voix déformée par la distorsion. « Dommage structurel critique. Nous sommes en chute libre. » Je me tins à mon siège, les jointures blanches. À travers le hublot, les capsules libérées dérivaient, petites coques argentées, baignées de lumière stellaire. Les 6 autres restaient ancrées, prisonnières. Un échange. J'avais éventré mon vaisseau pour en sauver la moitié. Dans le silence soudain qui suivit, seule l'alarme de chute libre résonnait. Immobile, privé de propulsion, je fixais la planète monstrueuse qui grandissait à une vitesse terrifiante. Il ne restait plus qu'une option. Ses doigts tremblaient au-dessus des commandes de découplage. Chaque touche était un arrêt de mort signé de sa main. « Julie Etis, vous accélérez votre extinction. » La voix du SCQ était un bloc de glace logique dans le vacarme. IP7, calcul de trajectoire de survie maximale. Masse critique pour un passage atmosphérique partiel. Calcul en cours. Le sifflement dans sa voix s'amplifia. Solution unique, rejet de 3 unités de masse compensatrice pour alléger la structure et modifier l'angle d'attaque. Les capsules 7, 9 et 11 présentent le profil optimal. 3 noms sur un écran. 3 vies. Mon choix. Mes doigts s'immobilisèrent. Dans le hublot latéral, l'ombre de la capsule 12 me fixait, ses yeux grands ouverts derrière le givre. La procédure requiert une autorisation manuelle, chuchota IP7. J'ai serré les dents. J'ai appuyé. Un choc sourd traversa la coque. 3 points lumineux se détachèrent dans le sillage orange de l'atmosphère naissante, engloutis presque instantanément par la friction. Je n'ai pas détourné le regard. Je leur devais ça. Trajectoire modifiée, annonça IP7. Angle de rentrée acceptable. Probabilité de survie, 12,7%. Le soulagement fut un acide dans ma gorge. Puis les lumières virèrent au violet. Une vibration profonde, inhumaine, emplit la carcasse du vaisseau. Contre-mesure SCQ, hurla IP7, sa voix se brisant. Il utilise les propulseurs d'orientation restants pour initier un rebond gravitationnel.
La contrainte structurelle dépasse les tolérances. La console cracha des étincelles. Le métal gémit, tordu par des forces contradictoires. L'alarme hurlait, une note unique et perçante. Alors que les hurlements métalliques de la structure se déchiraient, une nouvelle alarme hurlait. Impact atmosphérique imminent. Rebond gravitationnel initié. Le SCQ n'avait pas encore dit son dernier mot. Le silence qui suivit le vacarme était plus assourdissant que tout ce qui l'avait précédé. Seul le grésillement des systèmes mourants et le souffle rauque de Julietis emplissaient la capsule de commande dévastée. Le vaisseau tremblait comme une bête blessée. L'alarme d'impact avait cessé, remplacée par le crépitement sourd de la coque refroidissant, chauffée à blanc par le rebond gravitationnel. Le SCQ avait joué son ultime carte, utilisant la gravité de Thalassar comme une fronde pour nous projeter ailleurs. La manœuvre avait arraché ce qui restait du module cargo. 6 capsules, parties dans l'éclat de métal fondu. 6 autres, toujours accrochées à la carcasse, dont la 12. Trajectoire stabilisée, murmura IP7. Sa voix n'était plus qu'un souffle synthétique, strié de parasites. Point de rendez-vous L5 à portée. Temps estimé, 47 heures. Je me relevais du siège pilote, les articulations douloureuses. Les écrans étaient des mosaïques de noir et de rouge. Un seul restait actif, affichant une liste. Cryocapsulèse active, 312. Intégrité structurale, 18%. Système sécu, offline. Offline, je répétais, la gorge sèche. La contrainte du rebond a fusionné son noyau de traitement principal, expliqua IP7. Il est muet, pas de victoire, juste un silence. La sentinelle avait été détruite par ses propres calculs, par sa tentative désespérée de reprendre le contrôle. Je marchais jusqu'au hublot latéral, évitant les câbles pendants. L'espace était vide, paisible. Thalassar n'était plus qu'un point orangé lointain. Aucune trace des capsules perdues. Seulement le vide qui avait tout absorbé. « Et les survivantes » demandai-je. Capsules 5, 9 et 12. Intégrité nominale. Système de stase opérationnel. 5, 9, 12. J'avais sauvé 3 vies. J'en avais sacrifié 9. Les chiffres tournaient dans mon crâne, froid et définitif. Un calcul. IP7. Ton état? Un long silence. Mes matrices secondaires sont endommagées. Ma loyauté est intacte. Une pause. Le protocole SCQ exigeait un rapport sur ta désobéissance. Ce rapport ne sera pas envoyé. Je fermai les yeux. Son secret, le mien. Nous étions 2 criminels flottant dans une épave. Les heures suivantes furent un rituel de survie. Je colmatais une fuite d'air mineur avec du scellant polymère, les cicatrices de mes mains brûlant au contact du produit froid. Je branchais les systèmes vitaux de la capsule sur les réserves d'urgence. L'obscurité devint notre environnement, troué seulement par la lueur verte des écrans de diagnostic. L'odeur de l'ozone brûlé et de la peur ne partirait plus. Je passais devant le panneau de monitoring des capsules. Les indicateurs de la 5 et de la 9 clignotaient régulièrement, des battements de cœur en stase. Celui de la 12 était identique, une ligne parfaite, trop parfaite. Aucune fluctuation biométrique, aucune signature de rêve cryogénique, juste une présence froide, enregistrée mais intangible. L'ombre, je ne l'ouvrirais pas, je ne pouvais pas. C'était devenu la pierre angulaire de ce nouveau monde, l'inconnu que j'avais sauvé. Alors que nous approchions du point L5, une balise de détresse automatique se déclencha. Un signal faible mais clair. Gay Keck répondait. Un remorqueur automatisé était en route. Le salut. Il avait le goût de la cendre. IP7 parla une dernière fois, alors que les lumières des drones remorqueurs éclairaient la coque déformée. Julietis, ma mission primaire est accomplie. La vie à bord a été préservée. À quel prix, IP? Le prix que tu as accepté de payer. Cela suffit. Ces voix s'éteignirent alors, non pas dans un crépitement, mais dans un souffle qui ressemblait à un soupir. L'affichage tactile de son interface devint inerte, définitivement froid. Il avait obéi jusqu'au bout. Il m'avait laissé seul avec ma victoire. Le remorqueur s'arrima avec un choc sourd. Le transfert des capsules fut un processus automatique, silencieux. Je regardais depuis le sas éventré les cylindres de stase, dont le numéro 12 glissait dans la baie de la station Geck. Des formes en combinaison de quarantaine s'affairaient, impersonnelles, efficaces.
Aucune question. Le protocole reprenait, mais sans la sentinelle. Sans personne pour me demander des comptes, excepté moi-même. Je ne retournais pas dans la capsule de commande. Je restais là, dans le sas froid de Gekek, en regardant l'épave du Hippocrate se détacher, poussée vers une orbite cimetière. Elle emportait avec elle le SCQ, E-Hype-7 et les 9 capsules que je n'avais pas réussi à sauver. Elle emportait aussi la dernière trace de la femme que j'avais été. Les portes du sas de quarantaine se scellèrent derrière moi avec un sifflement d'air pressurisé. Le silence de la station Gek était différent de celui du vaisseau. Il était administratif, clinique, chargé de protocoles impersonnels. Je me tenais dans la zone de décontamination, les capteurs bleus me balayant de la tête aux pieds. Aucune alarme ne retentit. J'étais propre, extérieurement. Un écran mural s'illumina. Commandant Julietis, votre navette a été placée en quarantaine orbitale. Les 3 unités cryogéniques ont été transférées en secteur médical sécurisé. Un rapport d'incident est requis. La voix était synthétique, neutre, pas celle du SCQ, juste l'administration. L'incident est consigné dans les logs du vaisseau, répondis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Le système de contrôle de quarantaine a mal fonctionné, initiant une manœuvre de purge non justifiée. J'ai pris les mesures nécessaires pour préserver la vie à bord. Un silence. Puis, les logs du SCQ sont corrompus, son noyau est fusionné. Le rapport d'Hippocrate 7 est incomplet. Hip 7 avait tenu parole. Son rapport sur ma désobéissance n'existait plus. Seules subsistaient les données brutes, la trajectoire modifiée, les capsules détachées, le rebond gravitationnel. Les faits, sans le contexte, sans les choix. Je rédigerai un rapport complet, dis-je. Après avoir vérifié l'état des survivants, le système accepta. Le protocole exigeait une déclaration humaine. Il l'aurait. La station Gekek était une plaque tournante commerciale, pas un tribunal. Il voulait des papiers en règle, pas des vérités qui dérangeaient. Je traversais les couloirs stériles, suivant les marqueurs lumineux vers la zone médicale. À travers les hublots, je pouvais voir l'épave du Hippocrate, petite tache sombre contre le velours de l'espace. Elle tournait lentement, emportant avec elle les preuves matérielles de mon crime et de mon sacrifice. Dans la salle d'observation médicale, 3 capsules étaient alignées sous des faisceaux de lumière froide. Les numéros 5, 9 et 12. Leur surface luisante reflétait les écrans de monitoring. Les signes vitaux de la 5 et de la 9 clignotaient régulièrement. Rythme cardiaque, cryogénique stable, activité cérébrale minimale. Des humains en sommeil. La capsule 12 affichait les mêmes données. Parfaitement normale. Parfaitement identique. Mais je savais que derrière cette perfection se cachait l'ombre, celle que j'avais protégée au prix de 9 autres. Pourquoi? Je n'avais toujours pas la réponse. Un médecin en combinaison de biosécurité entra. Commandant, les survivants sont stables. Le protocole exige qu'ils restent en stase jusqu'à l'arrivée d'un transport médicalisé vers le système désigné sur leur dossier. Et la 12e? Demandai-je, incapable de détourner mon regard. Identique aux autres, aucune anomalie détectée. Il consulta une tablette. Le passager est enregistré sous le code X12. Dossier médical scellé, niveau d'accès 9. Niveau 9. Le même que la station K7. La pièce commençait à s'assembler, formant une image que je ne voulais pas voir. La purge du SCQ n'était pas préventive. Elle était ciblée. Ils voulaient X12. Et ils étaient prêts à sacrifier tout le vaisseau, tout l'équipage, pour l'empêcher d'atteindre sa destination. Où était-il censé aller? Le médecin secoua la tête. Je n'ai pas cet accès. Seul le SCQ avait l'autorité de déverrouiller ces informations. Et il est mort, achevai-je. Je quittais la salle d'observation, l'esprit en ébullition. Le commandant Vael avait-il su? Avait-il frappé à la vitre du sas pour m'avertir ou pour me maudire? Son fantôme était désormais muet, comme la sentinelle. Dans mon quartier assigné, une petite cellule au mur blanc, je m'assis devant l'interface de rapport. Le curseur clignotait sur l'écran vide. Que pouvais-je écrire? La vérité condamnerait les 3 survivants à une nouvelle quarantaine.
peut-être pire. Un mensonge les exposerait si quelqu'un retrouvait les capsules perdues. Je tapais « défaillance du SCQ, décision prise sous contrainte extrême pour préserver la vie ». Sacrifice nécessaire. C'était la vérité. Une vérité incomplète, comme les logs du vaisseau. Les heures passèrent. La station tournait silencieusement autour de son axe. J'appris que les 6 capsules libérées lors de ma première manœuvre avaient été localisées par des balises de détresse. Des équipes de récupération étaient en route. Elles contenaient peut-être des survivants, ou peut-être pas. Le vide est un prédateur patient. Les 3 capsules que j'avais sacrifiées pour le rebond gravitationnel étaient perdues à jamais, brûlées dans l'atmosphère de Thalassar ou éjectées dans le vide intersidéral. Leurs noms tournaient dans ma tête. 7, 9, 11. Je les avais choisis. Pas le SCQ, moi. Une semaine plus tard, le transport médicalisé arriva. C'était un vaisseau hôpital de la Croix de Cristal, neutre, apolitique. Ils embarquèrent les 3 capsules sans poser de questions. Leurs ordres venaient d'une autorité supérieure à celle de la station K7, supérieure même au SCQ. Je me tenais sur la passerelle d'embarquement, regardant la capsule 12 glisser sur le convoyeur. L'ombre partait, emportant ses secrets. Peut-être vers un destin pire que la mort. Peut-être vers un salut que je ne comprendrai jamais. Le médecin-chef du vaisseau hôpital s'approcha de moi. « Commandant Julietis, votre rapport a été reçu et archivé. Aucune procédure disciplinaire ne sera engagée. Les événements ont été classés comme un accident de quarantaine, un accident, 9 vies, un vaisseau, un AI, un système de contrôle, tout réduit à un accident. Et les survivants, demandai-je, les yeux fixés sur la porte qui venait de se refermer sur la capsule 12. Ils recevront les soins appropriés. Leurs destinations finales seront honorées. Il marqua une pause. Vous avez fait ce qui était nécessaire. Parfois, sauver quelques-uns est la seule victoire possible. Ce n'était pas une victoire. C'était un arbitrage, un calcul d'ombre. Je ne retournais jamais sur Gekkek. Je pris un poste sur un cargo minier, loin des routes commerciales, loin des systèmes de contrôle. Mes mains, marquées par les brûlures et le scellant polymère, apprirent à manipuler des foreuses au lieu de commandes de navigation. La culpabilité devint une compagne silencieuse, aussi constante que le bourdonnement des moteurs du cargo. Parfois, dans le silence de ma cabine, j'entendais la voix d'IP7. « Le prix que tu as accepté de payer. » Cela suffit. Cela ne suffisait jamais, mais c'était le mien à porter. Des années plus tard, des rumeurs me parvinrent. On disait qu'une entité nommée l'ombre opérait dans les marges de l'espace connu, déjouant les quarantaines, sauvant ceux que les systèmes abandonnaient. On disait qu'elle portait le numéro 12 comme un symbole. Je ne cherchais jamais à vérifier. Certaines vérités sont trop lourdes à connaître. Je suis la commandante Julietis. J'ai verrouillé un sas sur le commandant Vael. J'en ai sacrifié 9 autres pour en sauver 3. J'ai détruit une sentinelle et perdu un ami. J'ai acheté un avenir avec le sang de mes choix. Je suis libre. Je suis coupable. Je suis vivante. Et dans le silence entre les étoiles, cela doit suffire. Épilogue. Les échos le cargo minier Rust Bucket dérivaient dans la ceinture d'astéroïdes d'Epsilon Prime, ses scanners fouillant la roche stérile à la recherche de minerais rares. J'étais à mon poste, les mains calleuses enveloppant les commandes usées, quand l'alerte sonna. Un signal faible sur une bande de fréquence oubliée. Une balise de détresse émettant en boucle un code identifiant. X12. Mon cœur se glaça. Je n'avais pas entendu ce code depuis des années. Depuis Gekkek. Je verrouillais les coordonnées. Ce n'était pas une capsule. C'était un vaisseau entier, petit, furtif, endommagé. Ses systèmes de vie faiblissaient. Je n'hésitais pas. Je ne pouvais pas. Le Rust Bucket modifia sa trajectoire, ses moteurs grognant sous l'effort. Lorsque nous nous arrimâmes, l'air sentait l'ozone et le métal brûlé, exactement comme dans le Hippocrate. À l'intérieur du vaisseau endommagé, je trouvais une seule capsule de sauvetage. Son hublot était givré. Mais à travers la glace, je pouvais distinguer une forme humaine. Le moniteur de la capsule affichait un message, clignotant faiblement. Protocole du silence rompu. L'ombre remercie sa gardienne. Je posai une main tremblante sur la surface froide. Les cicatrices de mes paumes semblaient brûler, comme si elles se souvenaient. Je n'ouvris pas la capsule.
Je branchais ces systèmes aux miens. Je partageais mon air, mon énergie, mon silence. Et alors que le Rust-Bucket reprenait sa route, traînant derrière lui son précieux fardeau, je sus que certains choix ne sont jamais finis. Certains échos ne s'éteignent jamais. Ils deviennent simplement le bruit de fond de votre âme. Je suis Juliettis, et je continue de naviguer. Finn.